Aujourd'hui, je vais vous présenter un film comédie dramatique de 2019, intitulé Jojo Rabbit. Attention aux spoilers. Soyez vigilants. La ville fictive de Falkenheim, où l'Allemagne nazie commence à s'effondrer, est le foyer de Jojo, un garçon de 10 ans qui garde Adolf Hitler comme ami imaginaire, mais ne sait pas nouer ses propres lacets. C'est un véritable nationaliste et un fanatique, endoctriné avec les idéaux nazis et désireux d'aider son pays pendant la guerre. C'est pourquoi il rejoint les Jungvolk, la section junior des jeunesses hitlériennes, avec son ami Yorki. Il passe tout le week-end dans un camp dirigé par le capitaine Klenzendorf, son commandant en second Freddy Finkel, et Fräulein Ram, qui est responsable de la Ligue des filles allemandes. On leur donne des uniformes taille-enfant et un poignard spécial avant de les emmener expérimenter diverses activités comme le lancer de grenades, le creusement de tranchées, la lecture de cartes et la défense contre les gaz, entre autres. Ou du moins, c'est ce que font les garçons. Les filles apprennent à panser les blessures, faire les lits et comment tomber enceinte. Jojo réussit bien dans les activités comme la description des juifs et la combustion de livres, mais quand il s'agit de combats au corps à corps, il a peur et s'éclipse, attirant l'attention des garçons plus âgés. Quand vient le moment pour le garçon d'apprendre à tuer, ces adolescents voient l'hésitation de Jojo et mettent un lapin dans ses bras, lui demandant de faire une démonstration. Jojo jure qu'il n'a pas peur, mais il ne peut toujours pas s'y résoudre, alors il essaie de laisser partir le lapin. Cependant, l'adolescent l'attrape avant qu'il ne puisse s'enfuir et le tue lui-même, se moquant ensuite de Jojo pour son échec. Comme il est effrayé comme un petit lapin, ils commencent à l'appeler Jojo Rabbit, ce qui le contrarie et le fait courir dans les bois. Pendant qu'il est assis sur une racine d'arbre en pleurant, Hitler imaginaire apparaît et lui dit que les lapins sont en réalité assez courageux. Ils sortent dans la nature chaque jour pour obtenir leurs carottes et doivent être rusés pour ne pas se faire attraper. Encouragé à être un lapin puissant, Jojo retourne au camp, où Klenzendorf apprend aux enfants à lancer des grenades sous sa supervision. Jojo passe devant lui, vole la grenade qu'il a dans la main et continue de courir dans les bois, où il lance si mal la grenade qu'elle rebondit sur un arbre et atterrit à ses pieds, explosant sur son visage. Jojo perd connaissance, mais il a quelques souvenirs flous de personnes l'emmenant à l'hôpital et de sa mère Rosie Betzler lui rendant visite. Il se réveille quelques jours plus tard dans sa chambre et la première chose qu'il remarque en sortant du lit est la claudication de sa jambe, la seconde étant les cicatrices sur son visage qu'il découvre en se regardant dans le miroir. Sa mère vient alors le voir pour le serrer dans ses bras et lui rappeler qu'elle est là pour lui même si son père est parti et que sa sœur Ing est morte. Après lui avoir fait remettre son uniforme, Rosie ramène Jojo au quartier général des Jungvolk, où il trouve Klenzendorf donnant maladroitement à manger à Finkel. Klenzendorf a déjà été rétrogradé pour négligence, mais Rosie le frappe quand même à l'aine avec son genou et le gifle avec son gant, lui faisant promettre qu'il donnera du travail à Jojo, même si ce n'est pas sur le terrain, et qu'il se sentira inclus. On confie à Jojo la tâche d'afficher des affiches de propagande en ville et de livrer des conscriptions, ce qu'il fait avec beaucoup d'enthousiasme. Un après-midi, alors qu'il travaille, il trouve sa mère regardant fixement un groupe de personnes pendues à une potence sur la place publique. Et quand Jojo lui demande ce qu'elles ont fait, elle répond « ce qu'elles pouvaient ». Quand il rentre plus tard, sa mère n'est pas là, et il commence à s'inquiéter quand il entend des bruits venant de la chambre de sa sœur. Il entre dans la chambre pour enquêter et trouve une marque étrange sur le sol qui monte le long du mur. Alors il y insère son couteau et parvient à ouvrir une fausse section du mur. Il y a un espace derrière suffisant pour qu'une personne y rampe et divers objets éparpillés. Au bout, il est choqué de trouver une jeune fille, Elsa Kor, qui le suit hors de la pièce alors qu'il crie et court autour de la maison effrayé. Elle l'attrape quand il est sur le point d'atteindre la porte d'entrée et le pousse contre le mur, lui montrant qu'elle a son poignard et admettant qu'elle est juive, mais qu'elle est là parce que Rosie l'avait invitée à se cacher dans sa maison. Si Jojo en parle à quelqu'un, Elsa promet qu'elle dira que lui et Rosie l'ont aidé, ce qui les ferait tuer également. Après qu'elle soit retournée dans sa cachette avec son couteau, Jojo se précipite dans sa chambre et discute de ses options avec Hitler imaginaire. En arrivant à la conclusion qu'il devrait négocier, il prend un couteau de cuisine et une casserole pour se protéger
puis retourne dans la chambre de sa sœur pour dire à Elsa qu'elle devrait trouver un autre endroit où vivre. Il a de nouveau peur, cependant, lorsqu'elle le surprend par derrière, prend le couteau de cuisine également et le jette dehors de la pièce. Jojo discute à nouveau des choses avec Hitler imaginaire et ils arrivent à la conclusion qu'il devrait faire en sorte qu'Elsa se sente en sécurité pour qu'elle baisse sa garde. Lorsque Rosie revient le soir, Jojo lui dit qu'il a entendu des bruits à l'étage, mais elle lui répond que ce doivent être des rats. Après que Rosie ait mis Jojo au lit, elle va voir Elsa pour lui dire d'être plus prudente, car si quelque chose se passait, elle ne pourrait pas choisir entre elle et son propre fils. Elle rappelle aussi à Elsa que tant qu'il y a au moins une personne vivante dehors, ils sont en train de perdre. Le lendemain, Jojo va à la piscine, ce qui devrait l'aider avec sa jambe. Il remarque que Klenzendorf et Finkel y sont également, assis très près l'un de l'autre et montrant de la peur vis-à-vis de Rosie. Après que sa mère soit partie, Jojo les approche et demande à Klenzendorf ce qu'il devrait faire s'il trouvait une personne juive. La réponse est d'appeler la Gestapo, qui tuera la personne et ceux qui l'ont aidé. Jojo se demande aussi comment identifier une personne juive, ce à quoi Klenzendorf répond qu'il ne sait pas non plus et qu'il faudrait écrire un livre à ce sujet. Une fois de retour chez lui, Jojo essaie à nouveau de parler à Elsa. Après avoir souligné qu'ils sont dans une impasse parce qu'aucun d'eux ne peut dénoncer l'autre s'ils ne veulent pas avoir de problème, il lui dit qu'il lui permettra de rester en échange d'informations sur les Juifs, afin qu'il puisse écrire un livre d'exposé. Elsa accepte et lui explique qu'ils sont des gens comme lui, mais comme il ne la croira pas, elle dit qu'ils sont des démons avides d'argent qui sont allergiques à la nourriture. Jojo se rend rapidement compte de son plan pour le faire lui apporter de la nourriture, et quand il commence à expliquer que la race aryenne est supérieure et que les Juifs sont faibles, Elsa le saisit, lui couvre la bouche et le secoue en lui expliquant qu'il n'y a rien de faible chez les Juifs avant de retourner dans sa cachette. Quand Rosie revient le soir, elle brûle quelque chose dans la cheminée avant de verser du vin et de mettre de la musique. Elle est très heureuse parce que les Alliés ont pris l'Italie et que la France sera la suivante. Jojo commence à se disputer avec elle pour être contre son pays. Alors Rosie met fin à la conversation et lui dit de manger. Cependant, elle ne mange pas, prétendant qu'elle n'a pas faim, et Jojo se doute rapidement qu'elle garde la nourriture pour Elsa, alors il décide de prendre les restes pour lui. Il pense que si son père était là, il comprendrait, et comme il veut tellement le voir, Rosie met la veste de son mari et peint une barbe sur son visage avec de la cendre pour réprimander Jojo de cette manière. En utilisant la voix de son mari, elle lui demande également de prendre soin d'elle, car elle fait de son mieux. Puis, elle augmente la musique et fait danser Jojo avec elle. Le lendemain, Jojo donne à Elsa un crayon et du papier pour qu'elle dessine où vivent les Juifs et où les femmes juives pondent leurs œufs. Elsa commence à dessiner, mais elle refuse de répondre aux questions sur sa famille. Cependant, elle raconte à Jojo son fiancé Nathan qui est parti se battre avec la résistance. Le dessin qu'elle donne à Jojo est un dessin de sa propre tête, car c'est là que vivent les Juifs. Jojo a une idée pour un plan. Il écrit une lettre prétendant être Nathan rompant avec Elsa et la lui lit, ce qu'elle ne croit évidemment pas, mais cela lui fait tout de même de la peine d'entendre de telles horreurs à son sujet, avec le nom de son fiancé attaché à cela. Elle se précipite de retour dans sa cachette, et la voyant aussi contrariée et humaine, Jojo regrette toute l'affaire. Alors il écrit une nouvelle lettre comme Nathan, disant que la dernière n'était pas vraie et qu'il l'aime toujours. Elsa le remercie et lui demande de lui apporter plus de lettres à l'avenir. Ils jouent à un jeu pour savoir qui peut nommer le plus de personnes célèbres et importantes de leur côté, et Elsa gagne lorsqu'elle mentionne Jésus. Un peu plus tard, Jojo et Rosie vont se promener au bord de la rivière, et Rosie lui dit à quel point cet endroit était différent auparavant. Il y avait tout le temps des gens là-bas, dansant et profitant du romantisme, ce que Jojo méprise. Rosie pense aussi que les enfants ne devraient pas discuter de politique, qu'ils devraient jouer et grimper aux arbres. Et tout le monde devrait danser comme un signe de liberté. Jojo méprise aussi cela et part sur son vélo, avec Rosie le suivant de près. Lorsqu'ils arrivent à la route, ils voient un camion de soldats rentrer chez eux, l'air sombre et défait. Jojo retourne chez lui de mauvaise humeur également, alors Elsa essaie de le distraire,
en lui racontant des histoires fantastiques ridicules sur son peuple. Il commence à s'adoucir et à apprécier sa compagnie, ce pourquoi Hitler imaginèrent le gronde plus tard, lui disant que son cerveau allemand ne devrait pas être dirigé ainsi. Après qu'il se soit endormi, Rosie passe du temps avec Elsa, lui disant qu'elle est heureuse de la voir et de la voir devenir une femme, puisqu'elle n'a pas pu le faire avec sa propre fille. Le jour suivant, Jojo se rend au quartier général des Jungvolk, où il trouve Klenzendorf et Finkel en train de parler l'un à côté de l'autre, leurs nez presque collés, une tension évidente entre eux. Jojo leur dit qu'il écrit un exposé sur les Juifs, mais ils rient de lui, ne croyant pas que c'est réel. Klenzendorf décide de lui montrer des dessins qu'il a faits pour leurs uniformes à lui et à Finkel, qui sont très flamboyants. Ensuite, il donne à Jojo une nouvelle tâche. Il doit collecter des ferrailles pour l'effort de guerre. En se promenant dans les rues déguisé en robot, Jojo voit sa mère distribuer de petites tracts anti-nazis, et il rencontre également Yorkie, qui a été accepté comme soldat. Lorsque Jojo lui dit qu'il a capturé une personne juive, Yorkie lui répond qu'il en a vu une dans la forêt et ne comprend pas l'agitation à ce sujet, ce qui donne à Jojo beaucoup à réfléchir. Dès qu'il rentre chez lui, il rend visite à Elsa et lui offre des crayons de couleur qu'il a trouvés. Mais il lui rappelle aussi qu'il est illégal qu'un nazi et une personne juive soient amis. Elsa lui fait remarquer qu'il n'est pas vraiment un nazi parce qu'il ne lui a pas fait de mal. Il est juste un enfant solitaire qui essaie de trouver sa place. Ils conviennent de ne pas être d'accord. Après qu'Elsa réalise à quel point elle est sale, Jojo lui permet de quitter la pièce pour prendre un bain. Elle emprunte même des vêtements de sa sœur. Ils sont sur le point de dîner ensemble lorsqu'on frappe à la porte. Après qu'elle se soit précipitée dans sa cachette, Jojo ouvre la porte pour découvrir un groupe de policiers de la Gestapo dirigé par Hermann Dertz, et juste après eux, Klenzendorf et Finkel arrivent également, disant qu'ils devaient apporter un pamphlet à Jojo, ce qui semble être une excuse. La Gestapo commence immédiatement à fouiller la maison à la recherche de toute activité suspecte, Dertz demandant à Jojo pourquoi sa mère est absente toute la journée et pourquoi son uniforme ne porte pas son couteau. Elsa apparaît alors, vêtue des vêtements d'Ing et prétendant être elle. Elle leur dit qu'elle a été celle à prendre le couteau parce que son frère l'ennuyait, ce qui fait que la Gestapo part fouiller sa chambre ensuite. Dertz reste suspicieux à son égard, alors il demande ses papiers. Elsa prend l'identité d'Ing dans ses tiroirs et la remet à Klenzendorf, qui lui demande sa date de naissance. Elsa devine correctement, et Klenzendorf la laisse partir, mais Dertz intervient lorsqu'il voit le livre d'exposé de Jojo. La Gestapo commence à le feuilleter, riant de tous les dessins démoniaques des Juifs, et bien que Klenzendorf ne semble pas trop amusé, Elsa se sent plutôt contrariée et trahie lorsqu'ils arrivent à une section où Jojo a décrit toutes les façons dont Nathan devrait mourir. Ravie de n'avoir rien trouvé de suspect, la Gestapo s'en va, et Klenzendorf s'en va aussi après avoir rendu l'identité à Elsa et le couteau à Jojo. Elsa remarque que la date sur les papiers diffère de celle qu'elle avait donnée, ce qui signifie que Klenzendorf les a aidés depuis le début. Jojo fait remarquer que personne ne sait vraiment qu'Ing est morte, alors Elsa pourrait prétendre être elle et vivre normalement avec eux, mais elle se sent toujours blessée par le contenu du livre, alors elle dit à Jojo qu'ils ne peuvent pas être amis. Hitler imaginaire crie sur Jojo pour avoir essayé de se lier d'amitié avec Elsa et de la croire une bonne personne, lui disant de se ressaisir. Alors qu'il sort pour chercher de la nourriture, Jojo trouve Rosie pendue à un gibet sur la place publique. Dévasté, il s'accroche à ses jambes et pleure à chaudes larmes, essayant même de nouer sa chaussure en vain. Après avoir regardé le corps pendant des heures, il rentre chez lui avec son couteau en main, blâmant Elsa pour la mort de Rosie et prête à la poignarder pour cela. Elle arrête sa main juste à temps et il ne parvient qu'à la rayer. Alors qu'il commence à pleurer à nouveau, Elsa a pitié de lui et le console. Elle lui explique qu'elle a toujours su que Rosie faisait partie de la résistance, bien qu'elle ne connaisse pas les détails, et que le père de Jojo combat aussi pour la résistance. Mais Rosie lui avait dit le contraire pour ne pas le contrarier. Elle confesse également que ses parents ont été envoyés dans un camp de concentration, donc ils n'ont l'un que l'autre. Jojo commence à se rendre dans les rues pour fouiller les poubelles et chercher de la nourriture, et il remarque combien la ville se dégrade chaque jour. Lui et Elsa commencent une routine ensemble, partageant des repas
et appréciant les fausses lettres de Nathan que Jojo écrit. Un après-midi, la ville entre dans un état chaotique lorsque les Alliés lancent une offensive, profitant du fait qu'Hitler se soit suicidé. Jojo croise Yorkie, qui porte des armes parce que l'armée, désespérée à la recherche de soldats, envoie les enfants au front. Jojo lui dit que la personne juive qu'il a capturée est un peu sa petite amie maintenant et qu'il s'inquiète parce que c'est illégal. Mais Yorkie lui fait remarquer qu'il a rencontré les Russes et les Japonais et que ce sont des gens bien pires que les Juifs. Ram les trouve ensuite et, après avoir envoyé Yorkie avec un fusil, elle donne à Jojo une veste d'uniforme pour qu'ils ne soient pas abattus par leurs propres troupes par erreur. Une bombe explose dans la zone et Jojo reste sonné alors qu'il regarde tout le monde se battre, y compris les enfants et les personnes âgées, et même Klenzendorf et Finkel avec leur design flamboyant. Jojo est trop effrayé pour se battre, alors il se cache dans un bâtiment abandonné jusqu'à ce que ce soit terminé. Il sort après que la situation se calme et voit les Américains enlever les drapeaux nazis pour les remplacer par les leurs, célébrant leur victoire. Les soldats soviétiques saisissent tous les nazis qu'ils rencontrent, y compris Deert et le reste de la Gestapo, et voyant la veste que porte Jojo, ils l'emmènent également. Il trouve Klenzendorf parmi les autres prisonniers, qui lui dit qu'il est un bon garçon et qu'il devrait prendre soin de sa sœur avant de lui retirer sa veste et de lui cracher dessus, l'appelant un juif afin que les soldats le laissent partir. Jojo ne peut que regarder Klenzendorf emmené pour être exécuté par un peloton d'exécution. En rentrant chez lui, Jojo trouve Yorkie qui dit qu'il va voir sa mère pour un câlin. Lorsqu'il lui dit que sa petite amie peut maintenant être libre, Jojo se laisse abattre à l'idée qu'Elsa parte et court de retour à la maison. Il décide de mentir à Elsa et de lui dire que l'Allemagne a gagné la guerre afin qu'elle ne puisse pas partir. Mais après avoir consulté son livre et vu des dessins de sa mère et d'un lapin dans une cage, il prétend écrire une autre lettre de Nathan et la lui lit, lui disant qu'il a un plan pour la faire sortir de la ville. Elsa finit par avouer que Nathan est mort l'année dernière de la tuberculose, mais qu'elle a trouvé les lettres réconfortantes. Jojo admet qu'il l'aime romantiquement, mais il sait qu'elle ne l'aime que comme un frère, ce avec quoi elle est d'accord, alors il veut l'aider à s'échapper quand même. Hitler imaginaire est déçu de lui pour cela et essaie de le convaincre de changer d'avis, mais Jojo finit par lui tenir tête et le jette dehors par la fenêtre. Elsa hésite à sortir, mais Jojo l'encourage jusqu'à ce qu'elle réussisse à franchir la porte. À ce moment-là, une voiture avec le drapeau américain passe, et Elsa gifle Jojo pour lui avoir menti. En se demandant quoi faire ensuite, ils décident de danser pour célébrer leur liberté.